Hello, c'est Steve, j'espère que vous avez la grande forme. Aujourd'hui, vidéo en extérieur, vous savez que c'est un immanquable chez moi. Et aujourd'hui, je voudrais parler de lâcher vos émotions. Et pourquoi je vous fais cette vidéo-là, c'est en réaction par rapport à toutes les personnes que je coach. Et j'observe quelque chose de commun chez toutes ces personnes. C'est le fait de se laisser dominer par ses émotions. En fait, je rencontre et j'aide pas mal de personnes qui les ont jusque-là, qui ont vraiment les boules. Et elles veulent garder une certaine harmonie autour d'elles pour les protéger de leurs émotions. Mais la première personne qu'elles condamnent, en général, c'est elles. Parce qu'elles laissent les émotions bloquées ici, là. Vous savez ce que ça fait quand la gorge se serre, quand on apprend quelque chose qui nous rend triste, ou quelque chose qui nous met en colère, quelque chose qui nous contrarie, ça reste bloqué là. Et c'est vraiment symptomatique des personnes qui gardent leurs émotions pour elles. Et du coup, ça bloque tout en fait, ça bloque tout. Et plus vous allez bloquer vos émotions, plus dans votre quotidien, vous allez rapidement vous sentir submergé. Parce qu'il suffit d'une goutte d'eau pour que tout déborde. Il faut prendre l'habitude de déverser ses émotions. C'est une hygiène, je ne vais pas dire mentale, mais une hygiène de vie émotionnelle. Vous allez trouver votre vraie force dans votre vulnérabilité. Osez avoir ce contact avec votre pudeur. Osez entrer en lien avec vos zones d'ombre. Osez mettre les mains dedans. Alors je sais que c'est quelque chose qui fait peur. Je sais que c'est quelque chose qui est délicat, qui est dans une première phase désagréable, mais qui est tellement libérateur. C'est extrêmement important que vous puissiez vous accorder ce cadeau-là quelque part. C'est s'ouvrir à soi-même. C'est oser pleurer. C'est oser déverser sa tristesse, oser hurler sa colère. Et si vous ne le faites pas, vous allez garder ça en vous et ça va être extrêmement compliqué de continuer par la suite. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de trouver des lieux, des espaces à rien qu'à vous, des espaces où vous construisez votre propre intimité et où vous entrez en contact avec cette intimité. Parce que sans intimité entre soi et soi, on a du mal à se laisser aller. C'est très important de recréer du lien avec soi-même. Et sans création de lien, vous allez avoir du mal à vous créer une zone de proximité avec vous-même où vous allez pouvoir vous autoriser à pleurer à cœur ouvert, où vous allez pouvoir vous autoriser à vous observer de l'extérieur en train de décharger votre colère sur un oreiller, par exemple. Donc vous voyez, je suis en pleine nature, mais malgré tout, il y a des moteurs à côté. Donc vous avez compris le sens du message. Créer cette zone d'intimité avec vous-même pour que vous puissiez vous faire ce cadeau qui est de vous ouvrir à votre propre vulnérabilité et je vous assure que vous allez être bien plus fort qu'en vous blindant. Vous allez être bien plus fort qu'en gardant votre armure qui vous empêche de vous mouvoir et d'avoir une certaine fluidité dans votre quotidien et d'observer une certaine simplicité. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je pensais être tout seul, mais vous ne voyez pas, mais derrière, il y a des gens qui arrivent. Alors je vais tout simplement couper parce que je pense avoir dit l'essentiel. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Et si vous souhaitez être accompagné, vous le savez, les coachings pour hypersensibles sont disponibles. Le lien est juste dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.